Salut les amis, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une review très spéciale, une review surnaturelle même, parce qu'on va parler d'une paire OVNI. Aucun doute là-dessus, je pense qu'on va mettre la paire dans la catégorie gaulerie instantanément. Ceux qui savent pas ce que c'est qu'une paire gaulerie, je vous invite à aller voir mon LSDLV avec Camino. Vous en saurez plus. Bref, on va regarder ça ensemble et tu te feras toi-même ton avis sur ces Yeezy Slide. Voilà, je les ai reçus ce matin, il y a 1 heure, je vous fais la review direct à chaud. Donc boîte marron craft comme d'habitude Yeezy, écrit Slide, voilà. Au lieu d'avoir le numéro comme d'habitude. Yeezy Slide made by Adidas. L'autre côté, Yeezy Slide made by Adidas, pointure 42. Je n'ai pas trouvé de 42,5 sur le site d'Adidas, hein, donc je ne sais pas si ça existe. Et en dessous, tu as un petit logo Adidas équipement. Voilà. Allez, on ouvre la box et on tombe sur cette chose. Tada! La Yeezy Slide. Waouh! Ça me fait marrer juste à la voir, c'est vraiment l'enfer. Donc c'est un monobloc de plastique. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Merci, la review est terminée. Ciao, à la semaine prochaine. Plus sérieusement, c'est un bout de plastique. On va regarder les petits détails ensemble. Je vais fermer un peu l'objectif parce que c'est très blanc. Donc, on a un petit logo Adidas équipement là, juste là, au niveau du talon. Et après, il n'y a aucun autre signe sur la paire. Voilà, elle est vraiment unie, il n'y a rien du tout dessus. Là, à l'intérieur, on retrouve un petit code barre avec la taille, le QR code comme une paire classique. Et de l'autre côté, là il y a une petite écriture, tu pourras peut-être pas la voir là. Il est écrit Yeezy Made in China 8 US, voilà donc la pointure. Alors au niveau sizing, je l'ai quand même essayé, c'est du true to size. Comme je vous disais, moi je fais plutôt 9 en Yeezy, mais là il n'y avait pas, donc j'ai pris ma taille normale 42. Ça passe, c'est pile ma taille. Alors en revanche, pour ceux qui ont des pieds larges, oubliez tout de suite, hein, parce que c'est vraiment ultra étroit là au niveau du coup de pied. Si vous avez le pied large, ça se trouve, vous n'arriverez même pas à rentrer, ou alors il faut vraiment surtailler au moins une taille en plus. Et là, c'est la petite surprise du chef, quand tu mets tes orteils, en fait, il n'y en a que 4. Voilà, le petit là, il est viré lui. Toi, tu n'as pas le droit d'être là, tu n'as pas le droit de bronzer. Donc niveau bronzage d'ailleurs, ça doit être pas mal l'été. Tu as juste le bout des orteils bronzés et le haut du pied, c'est l'enfer. Niveau confort. Alors niveau confort, ça c'est ma grosse déception parce que c'est pas confortable. Je m'attendais quand même à un truc assez cool. Je savais qu'il n'y avait pas de boost, hein, c'est juste un bout de caoutchouc. Je sais pas si on peut se rendre compte. C'est assez ferme, franchement je pensais que ça serait plus mou. Peut-être avec le temps ça va se faire un peu, mais c'est vraiment pas très confortable, c'est vraiment bof. Très déçu parce que j'avais commandé une paire de claquettes Boost il y a 3 semaines, elle n'est toujours pas arrivée, donc merci Adidas. Ils prennent les commandes sur le site alors qu'ils n'ont pas les articles en stock. Bon, c'est un autre débat, mais j'aurais bien fait une petite comparaison entre les deux. Au niveau du matériau, tu vois là, ça reste quand même assez rigide. Peut-être parce qu'elle est neuve, hein. Après ça se ramollit, mais je pense pas, hein, vu le matériau, je pense pas que ça bouge. Non, c'est vraiment une paire assez rigide, assez étroite, donc attention au niveau du sizing, et si tu as le pied large, oublie. Moi j'ai pris le coloris Bone, c'est celui que je voulais le plus en fait, quitte à choisir, on va dire ça comme ça. Il y avait également le coloris Résine qui est un vert kaki un peu pâle, et le coloris Earth qui est un coloris genre chocolat, terre cuite. Voilà, celle-ci c'est celle qui passe le plus facilement pour moi. Alors tu vas te dire pourquoi il a acheté cette paire, d'ailleurs qui coûte 55 €, je ne l'ai pas dit. 55 €, c'est pas cher dans l'absolu, mais c'est cher pour un bout de plastique caoutchouc quand même, hein. Pour référence, les Adilette Boost, elles coûtent 60 balles et je pense que c'est beaucoup plus technique que ça. Donc pourquoi j'ai acheté cette paire de plastique à 55 €? Alors je l'ai trouvé moche, hein, comme la plupart des gens, hein, quand je les ai vus sur en photo, etc. Mais là dernièrement, j'ai cherché sur Instagram et j'ai vu des mecs qui les customisent. Et là, en fait, ma tête, elle s'est retournée. J'ai dit, ah ouais, merde, c'est vraiment stylé. Parce que vu que c'est vraiment un bloc, comme une espèce de page blanche, quoi, tu as vraiment de quoi t'amuser pour le custom. Tu as de quoi faire. C'est lisse partout, il n'y a presque pas de forme, à part là au niveau du talon, il y a un petit creux, tu vois, il y a un petit décroché. Mais sinon, la paire est complètement lisse. Donc, il y a vraiment de quoi faire dessus. Tu peux customiser partout. Et le matériau s'y prête pas mal. Donc ça sera l'objet d'une deuxième vidéo. Tu vois, ça c'est la partie 1, pourquoi j'ai acheté cette paire, et la partie 2, la réponse avec le custom, en espérant que ça soit pas trop foiré. Donc on va se faire ça très rapidement, hein. Peut-être d'ici la semaine prochaine, vous verrez le custom. Voilà, maintenant que tu as mon petit avis à chaud, on va passer au unfit. J'aurais jamais cru dire on va passer au unfit d'une claquette sur ma chaîne, mais voilà, les temps changent. Le unfit de la Yeezy Slide, et en plus, parce que je vous aime bien, je vais faire un truc que je déteste. Je vais faire un petit claquette chaussette, je trouve ça infâme, mais peut-être il y en a qui ont envie de voir ce que ça donne claquette chaussette. Donc je vais me sacrifier, je vais le faire pour vous les gars. On se retrouve juste après pour la conclusion. Après
après ce Unfit de toute beauté. Voilà, c'était ma petite review de la Yeezy Slide. Alors dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires, là je suis vraiment curieux. Est-ce que c'est vraiment moche, mais moche, tellement moche que c'est cool, ou c'est juste dégueulasse? Dis-moi ça dans les commentaires, ce que tu en as pensé. D'ailleurs, je vais peut-être faire une petite fiche sondage là, Copper Drop, comme ça on aura un avis encore plus précis. Et en l'essayant là du dessus, ça m'a vraiment fait penser au film Brise de Nice, je sais pas si tu l'as vu, où le mec a en fait un seul orteil. Je vais essayer de te mettre une photo là pour que tu vois. Ça m'a rappelé vraiment ce délire. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux également activer la cloche, c'est encore mieux, comme ça tu ne louperas pas la vidéo custom de cette petite chose. Tu peux me suivre sur Instagram aussi, c'est by Jiffy, des photos régulièrement et des stories. Voilà, c'était Jiffy, on se retrouve très vite, j'ai hâte. Ciao.